Nous voilà à la fête de Sukkot, déjà un an de guerre dans le sud, dans le nord, une guerre contre des ennemis cruels et diaboliques, une guerre que nous avons dû entrer dans cette guerre pour pouvoir libérer nos otages, qu'une partie sont déjà revenus, une partie malheureusement sont morts, et l'autre partie nous espérons qu'ils reviendront le plus vite possible à la maison. Nous prions pour cela. Une guerre aussi qui nous a appris qui nous a réappris à nous unifier, et une guerre aussi qui nous a permis de pouvoir exterminer des dizaines de milliers de nos ennemis, même parmi leurs leaders, au nord, au sud, Nasrallah, Yahya, Sinwar, et ainsi de suite. Et la question à laquelle je vous invite à réfléchir est la suivante. Avons-nous la possibilité de nous réjouir de la perte de nos ennemis? Est-ce que cela va tacher notre humanisme? Voilà que, au niveau du Talmud, la question est rapide et la réponse aussi. Puisque Aman a posé cette question à Mordechai lorsque Aman a perdu la partie, était sur le point de perdre la partie, et qu'il a vu tout simplement Mordechai se réjouir de sa perte. Il lui dit: comment se fait-il que tu te réjouis alors qu'il est écrit dans le livre de Mishlé que vous n'avez pas le droit de vous réjouir de la perte, de la chute de vos ennemis. Et voilà que Mordechai, qui connaît bien sûr le livre de Mishlé, va lui répondre la chose de la façon la plus simple. Il existe deux sortes d'ennemis. Un ennemi interne, c'est ce qu'on appelle un adversaire idéologique au sein du Ham Israël. À propos de lui, le pasouk, le verset nous dit que nous n'avons pas le droit de nous réjouir de sa perte, qu'il a perdu la partie. Et il y a aussi des ennemis externes, extérieurs au Ham Israël, dont le seul but est d'anéantir et d'exterminer le peuple juif et tout ce qu'il représente. À propos d'eux, nous avons le devoir de nous réjouir. Et cela pourquoi? Il faut savoir que le judaïsme, le secret du judaïsme, c'est l'équilibre entre les différentes forces qui existent dans le macrocosme et le microcosme. Dieu a créé le monde avec une nature. La nature humaine s'exprime de différentes façons selon différentes circonstances. Lorsque j'ai mal, je me plains. Lorsque je gagne, je suis content. Et en aucune façon le judaïsme va venir étouffer ces expressions naturelles qui ont été voulues, créées par le Créateur. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Que va faire ce judaïsme? Il va venir équilibrer et canaliser. Ce qui veut dire qu'il va dire la joie quant à une victoire a une place uniquement lorsque cette joie est une victoire contre une menace d'extermination. Mais quand cette joie est une joie qui provient d'une victoire entre guillemets électorale, en aucune façon tu as le droit de te réjouir parce que vous faites partie de la même famille et que tous les adversaires représentent un côté, une expression de cette nation qui est le Ham Israël. Donc il n'y a pas à se réjouir d'une perte momentanée d'une certaine idéologie qui existe au sein du peuple juif. Mais quant à une idéologie extérieure au Ham Israël qui vient anéantir le Ham Israël et qu'on gagne, bien sûr qu'il faut laisser les sentiments et la nature de l'homme s'exprimer et être joyeux et content de cela. Et si, psychologiquement parlant, on veut comprendre la chose un peu plus profondément, la chose va aller beaucoup plus loin. Les forces naturelles sont obligées de s'exprimer. Et si elles ne sont pas canalisées et équilibrées et exprimées de la façon
positive, elles le seront de façon négative. Ce qui veut dire que celui qui aura une certaine retenue pour la perte de ses ennemis ne pourra exprimer sa joie que pour la perte de ses adversaires. Et là, cette joie va devenir cruelle. Alors que si elle avait été exprimée de façon équilibrée, elle aurait été tout simplement saine. Et donc c'est cela aussi qu'il faut comprendre après cette année de guerre, que nous avons la possibilité de pouvoir équilibrer notre joie quant à la perte de nos ennemis. Parce que cette joie équilibrée crée en nous un équilibre psychologique et au niveau de la société sociologique. Moadim les simcha.